Maintenant, on va prendre le cas 4, l'algorithme round robin avec priorité statique et Q égale à 1. Et on va commencer à T égale à 4. Donc, on va commencer ici. Donc, puisque la priorité est statique, c'est-à-dire ne change pas, donc quel est le processus le plus prioritaire? C'est celui-là, le C. Donc, il va prendre normalement une unité de temps. Ensuite, la priorité. Puisque la priorité ne change pas, il reste toujours le processus qui a la priorité la plus grande. Donc, le traitement de ce processus va se terminer jusqu'à arriver à une durée égale à 7. Donc, puisqu'il est toujours le prioritaire. Donc, le C, il va commencer à T égale à 4, il va prendre 7 unités de temps. Donc, 4 plus 7, ça fait 11. Donc, je vais supprimer ces indices-là. Ensuite, celui-là, il est terminé. Il reste 0. Ensuite, lequel est le plus prioritaire? On trouve celui-là, le 4 et celui-là. Donc, deux processus qui ont la même priorité. Alors, on va regarder, suivant l'algorithme de round robin, le processus qui est arrivé le premier. Donc, celui-là et celui-là, qui est arrivé le premier, c'est le processus E. Alors, le E, il va prendre, puisqu'il est toujours le prioritaire, alors, puisque la priorité est égale à 4, ils ont les deux la même priorité. Donc, on ne va pas regarder la priorité, on va se concentrer sur le temps d'arrivée. Donc, le premier processus, c'est celui-là. Je vais changer la couleur en vert et celui-là. Ce sont deux processus qui ont la même priorité. Mais lequel qui est arrivé le premier, c'est le E. Donc, le E, il va prendre 2 unités de temps. Et plutôt Q égale à 1, il va prendre une seule unité de temps. Il devient 8. Ensuite, le processus qui arrive en suivant, c'est le 6. C'est plutôt le A. Donc, on va prendre une alternance entre le E et le A, puisqu'ils ont la même priorité. Donc, le E et le A jusqu'à la terminaison. Donc, E, A. Alors, le E, il demande en total 9 unités. Donc, je vais mettre le E, le A, le E, le A, le E, le A, le E et le A. Bon, le E, il demande 9 unités. Le A, il demande 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le A, il est terminé. Le E, il demande 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici, 7, 8, 9, 3. Donc, si je veux mettre ici, le E, il a demandé 2, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Le E, il a demandé, j'ai dit combien? 3. Ça fait 26. Donc, si je compte de nouveau, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici 3, pour avoir 9. Donc, le 23 plus 3, ça fait 6. Donc, le E, il est terminé. Le A, il est terminé. Et ainsi que le C, il est terminé. Donc, la priorité 5, ça y est. La priorité 4, ça y est. Maintenant, quel est le plus prioritaire? C'est le 3. Ici, 3. C'est-à-dire le processus B. Il va prendre une unité de temps. Toujours, il a la priorité 3 la plus grande qui reste, c'est-à-dire, donc il va prendre 5 unités. Donc, ici, le 26 plus 5, 31. Donc, le B, il va prendre 5 unités de temps. Alors, il lui reste 0.
Qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque le processus le moins prioritaire qui est le D. Il va prendre 3 unités, il reste 0. Donc, le D, 3 unités. 31 plus 3, ça fait 34. Donc, on a terminé. Donc, si j'y résume, alors, on commence par le processus qui a la priorité la plus grande et on va le mettre dans le tableau. Il va prendre tout le temps demandé. Si on a deux processus qui ont la même priorité, donc on va les traiter ensemble. Ici, l'exemple de A et E. Donc, puisque Q égale à 1, donc on va attribuer une unité de temps à chaque processus en alternance jusqu'à terminer les deux. Donc, le E, le A, le E, le A, jusqu'à terminer le A à 6 éléments, puis le E, il prend le reste. Ensuite, les processus suivants, c'est le B et ensuite le D. Donc, c'est un peu spécial cet algorithme. Si on a deux critères qui est la priorité statique, donc on va commencer par la priorité. Si on a deux valeurs de priorité égaux, alors on regarde le temps d'arrivée de chaque processus et on prend, si on a plusieurs, et on prend en alternance, c'est-à-dire en cycle suivant l'algorithme demandé. C'est bien l'algorithme, le cas 4 de l'algorithme round-robin avec priorité statique.